c'est un 6. N'importe quoi, c'est un 9. Non, je te dis que c'est un 6. Mais non, franchement, regarde bien, c'est un 9. Franchement, je te promets, c'est un 6. Et si on parlait de la vérité? Bonjour les amis. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la notion de vérité. Pourquoi je choisis ce thème? Car je pense profondément que la vérité nous sauvera tous. Et c'est pas moi le premier qui l'ai dit. La vérité, honnêtement, qu'est-ce que c'est? Qui la détient? Y en a-t-il vraiment une qui existe? Et au fond, est-ce que c'est vraiment important que tout le monde partage la même vérité? Pour moi, je pense que non, et qu'une vérité dépend toujours de la personne et de son état d'être intérieur et de ses schémas de pensée. Cela dépend aussi du temps dans lequel cette vérité évolue. S'il y a 100 ans, peut-être que cette vérité ne serait plus vérité aujourd'hui. Alors, comment faire? Eh bien, je pense réellement que la vérité est profondément personnelle, qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue et universelle. À part peut-être, la seule que je pourrais admettre à la rigueur, c'est que tout est changement. Car comme tout est énergie, même ce pull, si on zoomait fois 1000 ou fois 100 000, on verrait en réalité plein de petits atomes, petites cellules bouger. Ce qui fait que tout est en mouvement, que tout change. Donc à la rigueur, cette vérité, qui est en tout cas la mienne, du changement, est absolue. Bref, la vérité, qu'est-ce que c'est? Comment la discerner? Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, avec le 6 et le 9, nous voyons bien que, dépendamment de notre regard, de quel côté on se situe de la feuille, on verra bien un 6. Et de l'autre côté, nous verrons bien un 9. Donc qui a raison? Eh bien, la vérité, c'est que les deux ont raison, et que les deux ont tort de croire que l'autre n'a pas raison. Qu'est-ce que ça veut dire plus profondément? Que la vérité en soi dépend aussi de notre point de vue, et dépend donc de la personne, de comment lui voit les choses, de comment lui ressent les choses. Et oui, donc si nous voulons chercher la vérité, la première chose à faire, c'est déjà se demander quelle est ma vérité. Et pour savoir quelle est notre vérité, cela demande des fois un certain courage, une certaine audace d'aller voir en soi et de voir quelle est notre vérité. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on pense? Car au fond, ce que l'on ressent, que ça soit agréable ou désagréable, c'est là, ça existe, c'est notre vérité et elle est tout à fait légitime, qu'elle soit agréable ou désagréable. La seule vérité qui compte, c'est qu'elle est là et qu'on la ressent. Et la seule chose à faire avec une vérité, si l'on veut être honnête avec soi-même, avec les autres, et si l'on souhaite bien sûr évoluer dans le sens cheminer vers le bien-être, vers le bonheur, vers l'amour, la joie, la paix, il faut cheminer vers cette vérité. Et donc l'accepter. Le seul moyen de trouver la vérité, c'est accepter concrètement ce qui se passe en soi, et donc autour de soi. Là c'est facile, en parlant du 6 et du 9, vous allez me dire, il suffit simplement de retourner la feuille. Mais on peut prendre un autre exemple.
admettons qu'il y a un champ. Vous imaginez un champ, et il fait beau. Au milieu de ce champ, il y a un pommier. Donc un pommier, on sait tous ce que c'est. Seulement ce pommier, d'un côté seulement, il y a des pommes. Et de l'autre côté, il n'y a pas de pommes. Bon, c'est comme ça peut arriver, pourquoi pas. Et vous avez de chaque côté du champ une personne donc qui voit l'arbre du côté où il n'y a pas de pommes et l'autre où il y en a. Et ces deux personnes sont persuadées d'avoir la vérité, car en soi, ce qu'ils voient, c'est vrai, c'est un arbre avec des pommes ou et un arbre sans pommes. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que les deux personnes se disputent, alors qu'à la base, ces deux personnes sont des frères, sont des sœurs. Et ils se disputent à un point qu'ils sont prêts, limite, à se faire la guerre, qu'ils sont prêts à s'insulter, qu'ils sont prêts à ne plus jamais se parler, car l'autre n'accepte pas ce qu'il dit, car il pense avoir la vérité, et il juge que l'autre a tort. Cette guerre dura longtemps, ils se sont vraiment fait du mal, jusqu'à temps que l'un d'entre eux décide, par acquis de conscience, d'aller vérifier de l'autre côté du champ. Car il se dit, ce n'est pas possible, je le vois cet arbre, il n'y a pas de pommes. Il doit être fou, ou alors c'est moi qui est fou, je vais aller voir. Donc cet homme faisait le petit tour du champ, son frère, et rejoigna donc son autre frère, ou sa sœur, et se rendit compte qu'en réalité, yes, il y a des pommes sur cet arbre. Oh, grande révélation. Il s'est trompé et avoua à son frère qu'il avait raison, mais lui supplia de venir le voir car il est persuadé que lui aussi a raison, a la vérité. Et généralement, cette personne a perdu toute confiance en elle, car en effet, le côté qu'on a bien voulu lui montrer, il y avait des pommes, et son autre côté, non. Heureusement, son frère prit de compassion aussi, car il l'aime, c'est quand même son frère. La rejoint aussi, et était voir l'autre côté de l'arbre, et s'aperçut, lui aussi, qu'en réalité son frère avait lui aussi raison. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est bien beau comme histoire, même si je ne la raconte peut-être pas du mieux possible, mais je pense que vous avez l'image. L'important là-dedans, finalement, si on veut comprendre sa vérité, mais aussi admettre que l'autre a peut-être raison, c'est de faire l'effort et avoir l'humilité d'aller prendre la place de l'autre et de mettre le regard là où il l'a mis lui aussi. Quand on se met à la place de l'autre, on va avoir un autre point de vue. Et ce point de vue nous fera peut-être, non pas changer d'avis, mais nous fera au moins admettre que la vérité peut être vraie dans les deux cas. Je marque un temps de silence, parce que je ne sais pas ce que je vais dire après. Pour moi, ça veut un peu tout dire, mais peut-être que pour vous, c'est pas si clair. En soi, ce que j'essaye de dire, c'est que dire sa vérité est tout à fait légitime, car si nous la voyons, si nous la ressentons, c'est que c'est réel, c'est là, et c'est légitime d'en parler. C'est légitime de partager sa vérité. Car peut-être que notre vérité permettra aussi à l'autre de changer de point de vue, et d'enfin trouver sa propre vérité, et de voir que des vérités, et il y en a beaucoup, et de se rendre compte que les vérités nous rassemblent. La vérité, mes amis, nous libère, qu'elle soit sur soi-même ou sur l'environnement dans lequel on vit, qu'elle soit pour soi-même et par rapport à ce qu'on vit quotidiennement. Quelle est la vérité que je vis quotidiennement? Est-ce que ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est juste? Oui, mais est-ce que ça me fait du bien? Oui ou non? Si ça me fait du mal, quelle est l'autre vérité? La vérité, mes amis, c'est que nous avons toujours le choix.
et nous avons toujours eu le choix de changer de point de vue, de changer. Et la vérité, c'est que tout est changement. La vérité, c'est que tu es vrai et ce que tu ressens est vrai. Et si quelqu'un n'accepte pas ta vérité, ce n'est pas grave, car au fond de toi, tu la vis. Et que quand tu l'assumeras vraiment, et quand tu assumeras le fait que chacun possède sa vérité, peut-être alors qu'il sera plus facile de te mettre à la place de l'autre et de comprendre et de ressentir et de voir et d'entendre et de sentir et de vivre une autre vérité. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que parfois la vérité d'un autre peut éveiller complètement notre âme et notre être et nous rassembler. Je suis persuadé que la vérité nous délivrera tous. Mais il faut avoir ce courage et cette humilité d'aller voir en soi quelles sont nos vérités. Quelles sont les choses que je porte qui me font du mal? Quelles sont ces choses que je n'arrive pas à parler, à communiquer? Quelles sont ces choses que l'autre n'arrive pas à me dire? Peut-être qu'il n'en parle pas, car nous n'essayons pas de se mettre de son côté. Et peut-être qu'il ne nous en parle pas, car nous jugeons qu'il a tort. Et je vous promets qu'une fois qu'on admet cette vérité, que chacun possède sa vérité, nous nous rapprocherons de plus en plus vers la vérité de ce qui nous sommes réellement. Et ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos, c'est de nous rapprocher et de nous rapprocher petit à petit de cette vérité. Et ma vérité à moi, et que je pense est universelle en réalité, c'est que nous sommes à l'origine, tous et toutes, amour, joie et paix, et que la vérité nous permettra d'atteindre cet état. J'ai foi en la vérité, et j'ai foi en nous. Je pense que j'ai terminé là-dessus. En tout cas, pour moi, c'était assez fort d'en parler, ça fait énormément de bien, et j'espère de tout mon cœur que ça vous ouvrira le cœur et peut-être l'esprit, car le temps est venu du changement. Que l'amour, la joie, la paix et que la vérité s'incarnent pleinement en nous et rayonnent partout où nous sommes. Le je suit la somme du nous. Nous sommes la somme du je. À bientôt les amis.